À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le nom Sheila? Une voix douce, des tubes immortels, une image rayonnante associée à la période yéyé en France. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce halo? Une vie pleine de hauts et de bas, une douleur profonde, une mère qui a perdu son fils unique, une femme qui a dû reprendre le contrôle d'elle-même. Connaissez-vous vraiment la vraie Sheila? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons ensemble un voyage extraordinaire, de la gloire à la tragédie, de la perte à la résurrection. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'histoire de Sheila? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour nous aider à continuer à proposer un contenu profond et touchant comme celui-ci. Ensemble, nous reviendrons sur une légende sous un tout nouveau jour. Le 16 août 1945, à Créteil, en banlieue parisienne, naît Annie Chancel. Elle ne le sait pas encore, mais sous le nom de Sheila, elle deviendra l'une des voix emblématiques de la jeunesse française des années 60 et 70, une figure pop adulée, une pionnière du mouvement yéyé. Son visage, toujours souriant, masquait pourtant des failles profondes, des douleurs intimes, souvent tues, que le destin n'a pas épargnées. L'icône aux millions de disques vendus, découverte en 1962 par le producteur Claude Carrère, alors qu'elle chantait dans un cabaret parisien, Sheila est propulsée sur le devant de la scène avec le tube « L'école est finie ». Ce titre léger, dansant, au ton adolescent, devient immédiatement un hymne générationnel. La chanson dépasse 1,3 million d'exemplaires vendus. Elle n'a alors que 17 ans. Elle enchaîne les succès, Vous les copains, 1963, Le sifflet des copains, 1964, puis Bang Bang, 1966, version française du titre de Cher. Sheila incarne la modernité d'une jeunesse qui découvre la consommation, la radio libre, la pop culture. Elle devient cette petite fiancée de la France, comme on l'appelait alors, une image de fraîcheur éternelle presque figée dans le temps. Mais derrière les tubes et les sourires figés pour les magazines, une autre histoire se trame. Une ascension sous contrôle. Le succès fulgurant de Sheila fut aussi synonyme d'une perte de liberté. Claude Carrère, son mentor, devint également son geôlier. Il contrôlait tout, les chansons, les apparitions, l'image, les relations. Elle chantait ce qu'on lui disait de chanter, portait ce qu'on lui imposait de porter, parlait comme on lui disait de parler. Ce n'est qu'en 1975, au terme d'un bras de fer juridique, qu'elle parvint à rompre son contrat. Un épisode marquant, je pleurais dans ma chambre d'hôtel. Je venais de comprendre que j'avais été une marionnette pendant 13 ans, écrira-t-elle plus tard dans ses mémoires. Ce combat personnel pour reconquérir son identité artistique fut aussi une déclaration d'indépendance. Sheila et Ringo, amour, gloire et désillusion, en 1973, elle épouse Ringo, de son vrai nom, Guy Bell. Ensemble, ils forment un couple médiatique célébré par la presse People. Leur duo, Les Gondoles à Venise, devient un classique. Le public rêve, s'attache, projette. Mais derrière l'image lisse, les tensions croissent. Les égos, la pression médiatique, les attentes irréalistes minent leur union. Le couple se sépare en 1979 après 6 ans de mariage. De cette union naît Ludovic, en 1975, l'unique enfant de Sheila, son trésor, mais aussi son futur chagrin. Ludovic, le fils perdu. Le destin n'aura pas été tendre avec Ludovic Chancel. Très tôt, il grandit dans l'ombre d'une mère célèbre avec un père absent. Enfant de la célébrité, il souffre du manque d'intimité, des rumeurs incessantes, de la difficulté d'exister par lui-même. Adolescent, il commence à s'éloigner. À la dérive, toxicomanie, troubles psychologiques, hospitalisation à répétition. Dans un livre bouleversant, Fils d'eux, publié en 2005, Ludovic raconte sa douleur d'être le fils de Sheila. Une étiquette qui l'a toujours précédé, toujours enfermé. Sheila, de son côté, tente de le sauver. Elle finance ses soins, l'emmène chez les meilleurs spécialistes, l'accueille chez elle malgré les crises. Mais rien n'y fait. Le 7 juillet 2017, Ludovic meurt à l'âge de 41 ans d'une overdose médicamenteuse. La perte est abyssale. Dans une interview accordée à Paris Match, Sheila confie « J'ai perdu la chose la plus précieuse de ma vie. Il n'y a pas de plus grande douleur que de voir son enfant mourir. » La chanteuse, longtemps associée à la joie de vivre, s'effondre. Cette disparition laisse un vide béant. Elle la pousse à se retirer, à ralentir. Sheila quitte la France en 2017, s'installe dans une villa discrète près de Lisbonne. Là-bas, loin des projecteurs, elle pleure en silence. Elle écrit, compose encore, mais sa musique est désormais teintée de mélancolie. Entre résilience et renaissance malgré ce drame, Sheila ne renonce pas à l'art. En 2019, elle entame une tournée hommage intitulée « Une vie ne suffit pas » dédiée à Ludovic. Sur scène, sa voix tremble parfois, mais son message est intact. La musique comme catharsis, comme rempart contre le chagrin.
Elle s'implique également dans la prévention contre la toxicomanie en partenariat avec la Fondation pour l'enfance et les Restos du Cœur. Elle témoigne dans des écoles, participe à des émissions, donne son visage à une cause trop souvent stigmatisée. Dans son autobiographie « Et si c'était vrai ?» 2018, elle revient longuement sur cette vie double. La gloire et la solitude, l'explosion médiatique et la douleur intime, le besoin d'amour et la peur d'être oubliée. Une icône transgénérationnelle, loin d'être une simple relique du yéyéyé, Sheila s'est transformée. Elle a embrassé le disco dans les années 70 avec Spacer, produit par le groupe Chic. Elle s'essaie à la pop synthétique dans les années 80. Elle compose dans les années 90. Elle écrit dans les années 2000. Elle devient une figure culte, célébrée par plusieurs générations. Sa tournée pour les 40 ans de carrière, à l'Olympia en 2002, affiche complet en 48 heures. À presque 80 ans, elle continue à chanter, à créer, à raconter. Avec plus de 25 millions de disques vendus, une cinquantaine d'albums, des concerts dans le monde entier, du Japon à l'Allemagne, des États-Unis à l'Espagne. Sheila est devenue bien plus qu'une chanteuse, une survivante, une artiste résiliente, une femme qui a su transformer ses blessures en beauté. Un héritage en clair-obscur, aujourd'hui, Sheila vit entre Paris et Lisbonne. Elle possède un petit appartement à Passy, empli de souvenirs, affiches de tournée, disques d'or, photos de Ludovic enfant. Sa fortune, estimée à 15 à 20 millions d'euros, provient de ses ventes de disques, de ses tournées, de placements immobiliers, mais aussi de campagnes publicitaires, notamment pour L'Oréal dans les années 80. Elle conduit encore parfois dans sa Renault 5 Vantage des années 70, un clin d'œil à sa jeunesse dorée. Elle écoute du jazz, écrit des poèmes, regarde la mer. Son souhait désormais n'est pas tant d'être admirée que d'être comprise. Elle veut qu'on se souvienne non pas de la poupée de cire, mais de la femme qui, malgré les pertes, a continué à avancer. Conclusion, Sheila, ou le courage d'exister. La vie de Sheila est une mosaïque de contradictions. Le succès et l'abandon, l'extase de la scène et l'effondrement privé, les paillettes et les larmes. C'est précisément cette dualité qui la rend si humaine, si touchante. Elle n'a jamais prétendu être parfaite. Elle a connu l'amour, la désillusion, la maternité, la perte. Et pourtant, elle chante encore. Sa voix, plus grave, plus tremblante, mais toujours sincère, traverse les décennies. Elle dit aux générations d'hier et d'aujourd'hui « La vie est dure, mais elle vaut la peine d'être vécue ». Et c'est peut-être là que réside la vraie grandeur de Sheila.